Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Eh bien, j'ai hâte d'enregistrer cet épisode de podcast. Non pas parce que j'ai spécialement beaucoup plus de choses à dire que les dernières semaines, mais parce que justement, j'ai moins prévu de choses à dire. Et je crois qu'en ce moment, je me retrouve beaucoup plus dans un format libéré, où je me lance sur deux, trois notes un peu plus enrichies un peu moins enrichies justement que les semaines précédentes. Et je me lance, ça me redonne un peu plus d'excitation, ça me demande un peu moins de travail. Et puis c'est représentatif du mood, de la manière dont je me sens en ce moment. C'est-à-dire besoin de lever un petit peu le pied, mais c'est pas un besoin psychologique, ça a l'air d'être un besoin plutôt physique. Mon corps me mène à lever le pied, donc voilà, on se concentre sur ce qui est utile et nécessaire, et surtout nécessaire. Et on avance. Mais je sens que me revient l'envie de faire des rubriques. Je pense que je vais reprendre le rythme des rubriques petit à petit et remettre des rubriques et les réenrichir petit à petit. Donc ça a commencé il y a deux épisodes avec un épisode court sans aucune rubrique. La semaine dernière, il y en avait quelques-unes. Maintenant, pareil, on va regagner un petit peu de structure, mais j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire partout, donc je vais pas me forcer. En tout cas, j'ai envie de faire cet épisode, ce qui n'est pas, je dois l'avouer, et j'espère que vous le comprendrez, le cas tout le temps, parce que c'est aussi un objectif d'être là toutes les semaines, et il y a des fois où j'ai l'impression que j'ai moins de choses à dire, ou j'ai pas envie de l'enregistrer. Mais voilà, cette semaine, malgré le fait que j'ai peut-être pas grand-chose à dire, j'ai envie de vous parler. Donc, bienvenue dans cet épisode. Nous allons commencer, bon, au-delà de cette petite introduction, par peut-être donner la note de la semaine, vu que là j'ai fait quand même assez de choses pour pouvoir noter ma semaine, même si c'est compliqué parce que concrètement j'ai deux grosses tâches, comme je l'ai dit, une formation et un article. Et là concrètement j'ai pas pu travailler sur l'article. J'ai bien travaillé sur la formation. Donc déjà, je suis noté sur globalement 5, la moitié des points qui étaient attribués. Et en plus, mes points de développement personnel, j'ai pas été très très carré sur mes habitudes que je souhaitais reprendre. Et du coup, je pense que je n'ai pas le point non plus, ce qui fait que mes objectifs ont été atteints à 4 ou 5 sur 10. Il faut que je vérifie vraiment ce que je m'étais donné de noter ou pas. Mais voilà, il y a eu des jours de fériés qui ont impliqué un potentiel pont. J'ai pas f- Et j'ai fait à moitié les jours fériés, à moitié le pont, ce qui a fait qu'en fait j'ai pas beaucoup travaillé cette semaine pour du positif parce que j'ai pu voir des proches, mais voilà, je m'étais dit que j'allais travailler pour les jours fériés, etc. Et je me suis un petit peu laissé aller, mais positivement, parce que j'étais avec des proches, parce que j'ai fait une soirée, et le lendemain je me suis dit, bon, allez, c'est férié, on le laisse un petit peu aller. Donc, semaine pas très productive, mais ça m'a donné une idée. En fait, je crois que j'ai envie de commencer à donner une note d'objectif et une note d'humeur, parce que c'est très différent. Et parce que j'ai compris, grâce à un ami qui m'a fait un retour sur mes posts LinkedIn, que des fois, enfin là j'ai fait un truc, euh, c'est le creux de la vague, mais j'ai 8 sur 10. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre la note générale parce que je fais le travail et ma note d'humeur, comment je me sens. Et donc je pense que je vais transmettre les deux notes maintenant. Je pense que je vais faire deux notes différentes. Je vous avoue que j'ai tellement, tellement d'idées. Vu que j'ai beaucoup d'idées, que je suis en train un petit peu de changer le format du podcast, je me demande si ce serait pas le moment d'une saison 3. Mais non, je pense que la saison 2 sera une saison chaotique où je trouverai quelque chose et j'ai quand même envie que les saisons soient pas que liées à un changement de podcast, mais soient liées à un changement de vie
Or, je pense que là, le prochain changement de vie, c'est les premières prestations qui rentrent où je reçois de l'argent et ça y est, je passe un cap financièrement, je pense. En tout cas, là, dans mon rythme de vie et financièrement, il n'y a pas de gros cap qui est passé, donc j'estime que c'est pas nécessaire de passer sur une saison 3. Mais voilà, ça me donne des idées, rajouter une note, peut-être moins faire de rubriques, euh, et puis potentiellement, oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas très abordé sur l'épisode d'avant. Vu que j'étais sans filet, je suis un petit peu parti sur du coq à l'âne. J'avais parlé du fait que je me filmais et ensuite je suis parti sur autre chose. Je me mets à me filmer, je pense que je publierai pas tout de suite les versions filmées, j'ai envie d'être à l'aise à me voir, à parler à une caméra, à regarder une caméra. Mais je pense que je vais me lancer sur la publication potentiellement de TikTok et des formats longs, quasiment sans cut sur YouTube du podcast, parce que ça m'intéresse de faire grossir ça. Je pense qu'on va, voilà, peut-être que je m'expliquerai plus dans la partie réseau. Euh, et donc tout ça pour dire que je m'étais donné une note d'humeur, et l'humeur est plutôt à 7 sur 10. Aujourd'hui, cette semaine, ça y est, on remonte un petit peu la pente. Et j'ai des solutions à apporter que j'apporterai dans la rubrique développement personnel. Et puis bah voilà, on va commencer vu que j'ai lancé mes petites pistes. Allons-y pour la première rubrique qui va être très courte, la rubrique thèse. Pour la rubrique thèse, quoi dire d'autre que j'ai pas avancé sur mon article cette semaine. Peu de jours, simplement, il y a eu peu de jours dans la semaine. Et j'ai jugé que mes pistes là qui faisaient que je me sentais un petit peu moins bien en ce moment, c'était un manque de réalisation. Et en fait, la chose qui peut me permettre une réalisation, donc soit financière, soit un article, parce que du côté scientifique, ma réalisation, ce sera un article. En fait, le truc que je peux faire le plus vite possible, c'est faire avancer sur une formation pour laquelle on va me payer. Donc ça veut dire que moi, le lundi, c'est globalement pour les réseaux, le podcast, etc. Donc le lundi est pris. Et le mardi, bah, du coup, c'est le jour où je me suis dit, allez, si je dois avancer sur quelque chose pour me faire du bien, c'est le côté formation. Et ensuite, il y a eu mercredi, jeudi, vendredi, où c'était plutôt du sauf qui peut, du jour férié, du pont. J'ai plutôt fait de l'organisationnel, du rendez-vous, de la réflexion, de l'organisation, de l'administratif, que travailler sur mon article scientifique, qui est quelque chose assez riche cognitivement. Et du coup, vu que c'était une période où j'ai pas pu être très concentré très longtemps et au meilleur moment, bah, je me suis pas lancé dans ce truc-là. Donc, bah, j'ai pas avancé sur la thèse cette semaine. Il y a plusieurs raisons qui sont liées à ça. La première, c'est que, enfin la première, en fait, je crois qu'il y en a qu'une. C'est surtout que c'est pas la meilleure, la voie la plus rapide pour avoir une résolution, une réalisation en ce moment dans ma vie. Et en plus, je suis un petit peu bloqué sur plein de choses où j'ai des questions à poser ma directrice de thèse. Et en fait, le rendez-vous n'a pas pu se faire cette semaine. Il se fera la semaine, début de semaine prochaine. Ce qui fait que c'était un petit peu en stand-by. Et ouais, il y a un truc un peu démotivant dans le fait qu'à chaque fois qu'on croit qu'on n'est pas loin de finir un article, il reste une étape, il reste un truc, on se redit il faudrait voir ça, il faudrait vérifier ça. Et je manque de ce dernier coup de boost pour avancer. Mais là, il va falloir que je me penche. Voilà, j'aimerais bien, vu que ça a été compliqué ces dernières semaines, d'être très productif très longtemps en tout cas. J'aimerais bien là retrouver un rythme bien soutenu où je peux à chaque semaine bien avancer sur le côté pro et bien avancer sur le côté thèse. Parce qu'il me faut vraiment pas beaucoup d'heures d'énergie encore pour finir cet article, donc l'article numéro 3 analyse qualitative des articles sur la confiance, des articles qui proposent des mesures de la confiance dans la littérature. Et je pense qu'il me faut des objectifs intermédiaires ou une pression extérieure. Et il y a une pression extérieure qui peut venir, c'est que je pense que cet article-là, je vais faire une communication orale à un espèce de congrès ce congrès, on doit faire la soumission de l'article qu'on aimerait défendre. Enfin, c'est une journée internationale, mais globalement, c'est des scientifiques qui se rejoignent sur un sujet. Le sujet, c'est sur l'éthique, la santé et la confiance. Donc, moi, deux de ces mots-là sont autour de ma thèse quand même.
Et puis je pense que confiance et éthique sont pas totalement dissociés. Donc je pense que je peux être très pertinent pour ce congrès-là, cette journée internationale-là. Et il faut que je soumette quelque chose, donc un résumé d'une recherche que je fais pour proposer de faire une communication orale ou poster, etc. Selon ce que j'ai déjà mis en avant pendant d'autres épisodes, faire une communication scientifique, littérature grise, communication dans un congrès. Et le délai de soumission pour une telle communication serait le 31 mai 2024. Sachant que à l'heure où j'enregistre aujourd'hui le podcast le 11 mai, ça me laisse une quinzaine de jours pour non pas finir l'article parce que c'est pas l'article fini qu'on soumet, mais avoir une version réduite. Mais du coup, voilà, ça peut me donner quelque chose où je me dis, allez, le 31 mai, je veux moi être sûr de ce que je dis dans cet article, comme ça je suis sûr de ce que j'en dis dans sa version réduite, ce qui me permet de le soumettre. Donc je pense que voilà, au moins j'ai quelque chose un petit peu en tête, me dire 31 mai, on a ça, et ça va me donner un point d'étape, chose que je manque un petit peu. Voilà globalement pour le sujet de la thèse. En fait, les autres projets sont freinés par plein de sujets que je compte aborder la semaine prochaine. Donc je pense que j'aurai un peu plus de motivation, un peu plus d'idées, un peu plus d'un plan concret sur comment avancer dans ma thèse après lundi. C'est un rendez-vous qui m'importe pour des raisons diverses, des raisons techniques, relationnelles. J'ai des sujets à aborder pour me sentir bien avancé sur ma thèse. Donc ce sera fait. Ouais, j'ai hâte de reprendre un petit peu en main parce que voilà, ces trois articles, il faut qu'ils sortent. Je me dis qu'on est quand même en mai. Juin va venir très vite et juin, moi je vois pas juin, je vois 06. Donc 06, ça fait 6 mois de l'année. Ça veut dire que, je sais pas, là, ça fera ça fera 6 mois, mais vu que j'ai commencé avant janvier, bah, ça fera plus de 6 mois que j'ai commencé ma thèse. Et le but, c'était juste de valider les trois premiers articles pour ensuite faire de nouvelles études et aller un peu plus précisément dans mon sujet de recherche. Et ça traîne et ça me pèse parce que ça traîne depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ces projets-là. J'ai besoin de finalisation et en fait, j'ai passé une période de démotivation en me rendant compte que je croyais que j'étais au bout de finir et non, en fait, il y a encore, en fait, à chaque fois qu'on croit qu'on est au bout du tunnel, et ben, on re-rentre dans un nouveau tunnel et on sait même pas combien de mètres le tunnel va mesurer et s'il y en a encore un autre après. Donc voilà, c'est par phase. On croit voir un premier bout du tunnel, on se dit c'est bon, et voilà. Et donc là, sur mes projets, il y a eu un petit peu ça. Sur le premier article, il y a eu les reviewers, où je me suis dit, ah ok, du coup, il y a des critiques, il va falloir qu'on retravaille, on refait tourner la machine avec tous les auteurs pour avoir son avis. Donc en fait, on est reparti pour plusieurs semaines. Euh, Discussion sur mon article numéro 2 qui n'a pas été totalement faite. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup de mots dans cette publication. Donc il y a eu le sujet du choix du journal. Est-ce qu'on va devoir rechanger l'article et le modifier pour parfois enlever 10 000 mots, sachant que ça en fait 17. En fait, il faudrait diviser par deux la taille de l'article, ce qui est compliqué à se prendre, hein. On a écrit 50 pages et on me dit, bah non, il en faut que 25. Ça peut être mal vécu. Ça a été plutôt mal vécu. Et là, ce troisième article, c'est plutôt des freins sur... je pensais que ce serait rapide. Ça peut toujours être rapide, mais c'est un peu plus complexe et riche que ça devrait être. Et en fait, les résultats vont être rapides, mais la partie discussion va être quand même embêtante. Donc voilà. Je voyais le bout du tunnel pour ces trois projets-là, et je suis re-rentré dans un tunnel pour ces trois choses. Et ça m'a démotivé vis-à-vis de la thèse. Pas extrêmement, j'avais pas envie d'arrêter la thèse, mais c'était presque plus fort que moi. En fait, je m'en rends compte en le disant là dans le podcast. C'était plus fort que moi et sans comprendre pourquoi j'étais démotivé. Et là, avec le recul, je me dis, bah oui, c'est normal, en fait, je suis rentré, voilà. Je sais pas comment mieux l'expliquer. Je suis rentré dans des nouveaux tunnels sur ces trois choses et je me suis dit, ok, bon, bah on n'est pas au bout, il va falloir tenir, mais plus on a fait de tunnels, plus on se rend compte que logiquement, il devrait en rester moins. Mais voilà, quand on croit avoir fini et qu'on se reprend un mur en se disant l'article ne sera pas publié avant X semaines, X mois, euh, eh bien, ça démotive. Je crois qu'il y a un sujet du coup qui est autour de l'impatience. Euh,
Ça m'étonne parce que je suis pas du tout quelqu'un d'impatient logiquement. Je pense que j'ai tellement éprouvé ma patience pour commencer cette thèse, parce que je rappelle, j'ai attendu 2 ans et demi avant de commencer la thèse. J'ai cherché des financements pendant 2 ans, etc. Et je pense que je suis parti un petit peu en me disant, ça y est, je suis inscrit en thèse, tout va se débloquer, on va y aller à fond, je vais tout donner, ça demande que de ma motivation et de mon travail, donc on va pouvoir tout défoncer. Et bah non, toujours pas, on est toujours dans des projets où il y a plusieurs personnes, où il y a plusieurs exigences qui viennent de plusieurs milieux, ce qui fait qu'il y a des ralentissements. Et donc voilà, j'ai mis la première énergie des premiers mois en me disant j'ai plus qu'à mettre ça pour ces projets-là et ensuite c'est bon. Et hop, dès la fin des premiers mois, je relève la tête et je me dis ok, il faut encore remettre de l'énergie pour finir ces trucs-là. Mais je pense qu'en mettant des mots dessus, ça ira mieux. Et en tout cas, ça me fait du bien de l'avoir dit en ces termes-là. Voilà pour ce qui est de la rubrique thèse. Alors, pour la rubrique entreprise, c'est donc le sujet sur lequel j'ai plus travaillé cette semaine et je travaillais, bah d'ailleurs, je travaillais un peu plus depuis le début de l'année, c'est vrai, mais d'autant plus ces dernières semaines, parce que je vous avoue que l'enjeu financier commence à peser, hein, donc il y a un côté où si j'avance pas, euh, et de l'autre côté, si j'avance pas, j'ai pas d'argent ça me permettra de pas du tout avancer sur le côté thèse. Donc avant que je sois à l'aise financièrement, le vrai sujet pour l'instant, c'est plutôt l'entreprise. C'est pour ça que je m'accorde quand même le fait de mettre un peu plus d'énergie sur le côté entreprise, bien que c'est toujours pareil, et mon projet est dans ce sens-là, c'est que mon entreprise est liée à mon sujet de thèse. Et du coup, même si des fois j'ai l'impression de faire du réseau pour l'entreprise, vendre des formations, bah, je fais aussi du réseau pour ma thèse, ça me donne des idées, ça me permettra plus tard d'avoir plus facilement des participants. Ça, je le vois que je suis en train de créer quelque chose autour de mes sujets. Et ça m'aidera le moment où j'aurai besoin d'aller plus vite sur la thèse. Ce que j'ai fait aujourd'hui et depuis 6 mois m'aidera beaucoup. Donc je reste satisfait de la stratégie, mais donc un peu plus tourné vers l'entreprise et surtout sur la création d'un sommaire sur une formation du burn-out. Le burn-out, pour dire aux médecins comment diagnostiquer, agir et réagir avec une personne atteinte du burn-out. Et donc je travaille sur ça. J'ai passé toute la journée à faire mon sommaire. Comment ça se passe avec l'organisme de formation, c'est que j'ai quelques semaines pour fournir mon sommaire. Le sommaire l'envoie à la NDPC, chose que j'ai déjà expliquée. Institution qui valide ensuite si le sommaire est assez bien pour qu'on se soit remboursé. Et si c'est remboursé, l'organisme de formation fait le lien entre les médecins qui seraient intéressés par la formation et ma formation. Il me donne une certaine somme et les médecins sont remboursés. Et moi, je peux me faire de l'argent sur un travail que j'ai fait. Donc, il faut que j'avance sur ça parce que c'est mon projet euh, le plus concret et qui est en interaction avec la variable le plus rapide pour avoir une rétribution. Les autres, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres contrats signés ou en cours de signature, mais je sens que c'est des projets qui vont mettre un peu plus de temps. Donc là où je peux mettre mon énergie, ce qui est le sujet du moment pour avoir une réalisation concrète, c'est sur cette prestation. Donc je suis un petit peu à fond sur ce sujet et ça me fait du bien d'aller sur un autre sujet. Même je me sens mieux en tant que psychologue du travail, de me remettre le nez dans ce que c'est que le burn-out, comment le mesurer, comment le voir venir, les contextes d'apparition, et puis même la formation va un petit peu au-delà en expliquant quels sont les risques d'arrêter le travail, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on fait un arrêt de travail, parce que je trouve que ces sujets-là vis-à-vis des médecins généralistes sont très importants. Ils ont le pouvoir d'arrêter le travail, ils ont le pouvoir de faire un arrêt maladie de plusieurs semaines à plusieurs mois, et je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte des enjeux et qu'ils comprennent bien le mécanisme du burn-out pour pouvoir choisir en connaissance de cause, voire réadresser à des personnes euh, compétentes pour faire un suivi plus approfondi sur le burn-out. Voilà pour la partie entreprise et surtout formation, on va dire, prestation. Ouais, c'est plutôt prestation que formation parce que je vise quand même à pas faire que des formations. Mais il y a aussi du coup la partie réseau, donc on va passer à la rubrique réseau de la rubrique entreprise, la sous-rubrique réseau de la rubrique
entreprise. C'est là où je voulais un petit peu parler du coup de ce que j'imaginais. Je pense que je vais passer dans quelques temps sur YouTube et sur TikTok, donc ça changera rien pour là où vous m'écoutez. Mais comme je l'ai dit, mais mal dit la semaine dernière, ça m'intéresse vraiment que ce podcast soit écouté parce que plusieurs personnes me disent qu'ils aiment bien ce que je produis. Et moi, c'est un format qui me plaît. Je produis quelque chose que j'aimerais écouter et je pense que c'est important. Et évidemment, ça fait partie de la stratégie de personal branding où je me mets en avant et si je suis vu, je suis perçu comme étant plus compétent et comme étant connu. Ça fait de la preuve sociale. On connaît tous ces rouages. Je vais pas dire que je joue avec, mais en fait, quand la fin et les moyens, quand l'intérêt personnel et l'intérêt financier s'articulent bien dans un projet, et ben autant le faire. Et là, c'est exactement le cas. Euh, je sais que c'est une stratégie gagnante pour avoir plus de gens qui m'écoutent et donc, in fine, vendre plus de choses ou faire de plus de prestations. Mais c'est aussi parce que j'ai envie, j'aime bien ce que je fais et j'aimerais bien que plus de gens écoutent ce que je fais. Et donc, bah, si l'utilité est autant personnelle que financière, je vois pas pourquoi ne pas le faire, sauf la crainte d'être exposé qui existe. Euh, j'ai beaucoup tué cet ancien moi qui avait peur d'être exposé, notamment en commençant à poster sur LinkedIn. On voit très bien que rien ne change dans la vie. Globalement, on reste la personne qu'on est. Je vois que je donne une autre impression de moi-même, peut-être plus confiante et plus charismatique que ce que moi je pense de moi-même. Mais pour l'instant, je vois que du positif. En tout cas, à LinkedIn. Mais bon, LinkedIn, c'est vraiment particulier. Certains disent que c'est un réseau sous champi hallucinogène où tout le monde est gentil et tout le monde se supporte. Sincèrement, que ce soit de l'hypocrisie ou non, ça me plaît parce qu'au moins ce que je reçois, c'est plutôt du positif ou du constructif. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté Twitter. Et donc, j'ai envie de me lancer sur YouTube et sur TikTok parce que c'est des formats qui marchent, je le sais. Donc, en me filmant, ça fonctionnerait mieux parce que je le sais, en fait, j'ai pas de statistiques. Je consomme beaucoup de YouTubeurs qui font du contenu et puis des gens dans le milieu du marketing qui savent très bien que ça fonctionne. Je vois les chiffres sur TikTok et je me dis pourquoi pas essayer si le seul frein pour l'instant est un problème avec mon image, et ben on va essayer de s'améliorer dessus et surtout de se blinder avant de le faire. Donc déjà, je m'entraîne à parler à une caméra. C'est pour ça que pour l'instant, je suis enregistré, mais je ne sais pas si c'est ces épisodes-là qui seront enregistrés, mais je pense que c'est important de savoir parler à une caméra. Et c'est quelque chose qui m'aidera aussi parler devant une caméra à faire des formations parce que on m'a déjà proposé de faire une formation en e-learning, et c'est-à-dire que moi je m'enregistre devant une caméra et ensuite c'est enregistré et les personnes achètent un contenu et achètent une formation et me voient moi parler. Et c'est pas du tout exclu que je finisse par faire ça, où je fais une formation où je m'enregistre en train de parler à une caméra pour enseigner quelque chose. Et c'est une compétence comme une autre. Je pense que ça s'apprend. Je pense que c'est le plus gros cap, c'est de parler tout seul, donc que ce soit devant un micro ou devant une caméra. Et maintenant, déjà que le cerveau est très partagé quand on crée du contenu et qu'on parle comme ça, je pense qu'il y a un petit quatrième cerveau à développer, à regarder la caméra dans les yeux, à faire attention à pas avoir trop de gestes. Et sinon, voilà, je pense que c'est plutôt des détails comme ça qui vont être à changer parce que le plus gros du travail qui est fait a été de en fait parler tout seul et parler à un micro. Donc si toutes ces démarches-là vous intéressent, je pense que ce sera moins stressant et c'est un premier bon pas pour se sentir bien à l'oral de déjà parler à un micro, si ce n'est parler tout seul sans être enregistré, ensuite parler en s'enregistrant, puis se réécouter, s'améliorer et ensuite parler devant une caméra et se regarder. Moi, on va dire que je suis au stade 3,5, c'est-à-dire que je pense que je peux parler à une caméra à peu près comme je parle à un micro. Cependant, me regarder, je pense que je me sentirais pas encore très bien, mais je sais qu'il faut que je le fasse, et de toute façon, je le ferai si je devrais produire du contenu parce qu'il y aura du montage à faire.
Mais voilà, je réfléchis à ça, je m'entraîne pour l'instant parce que ça me prend strictement pas du tout de plus de temps pour l'instant de me filmer. Monter et publier potentiellement oui, mais me filmer non. Et du coup, voilà. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Si du côté réseau, euh, je pense qu'il est bon pour moi, il est temps pour moi de faire de la pub sur ma formation sur la confiance qui est prête sur LinkedIn. J'ai peur. J'ai peur d'être perçu comme un vendeur, comme avec toutes les connotations négatives qu'il peut y avoir en France, c'est-à-dire un charlatan, un vendeur de formation en ligne, quelqu'un qui vend du vent, un arnaqueur. Du coup, je pense et j'ai envie de défendre le fait qu'on a le droit de vendre quelque chose et qui est bien et qui a un bon prix et que on le vend en effet parce qu'on a envie d'avoir de l'argent, mais ça veut pas dire qu'on arnaque les gens, c'est juste que c'est ce que ça vaut. On pense que les gens en auront pour leur argent et on pense que nous, on peut légitimement et honnêtement s'enrichir en faisant ça. Enfin, moi, je crois un petit peu au marketing donnant-donnant, c'est-à-dire j'ai un prix qui me convient, je sais que c'est un prix que les gens peuvent sortir et se sentiraient pas lésés, c'est quelque chose qui le vaut. Donc voilà, mais j'ai peur, c'est ce que je crois moi personnellement, mais c'est un cap qui est difficile à passer quand on est noyé quand même dans des croyances un petit peu liées à la vente en ligne qui sont négatives, en tout cas je trouve dans notre génération. Euh, c'est quelque chose qui me fait peur, mais il faut que je le fasse tout simplement parce que j'ai quelque chose à vendre, mais je le dis pas. C'est pas logique. J'espère que ceux qui m'écoutent depuis longtemps et qui normalement sont contre ce genre de démarche comprendront du coup que, bah, en fait, imaginez qu'il existe des gens comme moi, mais comme plein d'autres, qui ont une vie, qui ont des projets, et leur manière d'atteindre leurs projets, c'est de faire des prestations sur lesquelles ils ont travaillé, qu'ils estiment bien, et qui veulent les vendre, donc ils font de la pub. Et bah, c'est mon cas, mais comme c'est le cas de beaucoup plus de gens que ce qu'on pense, j'ai travaillé 3 ans sur la confiance, ça fait 6 mois que je construis une formation dessus. Bah, je dois financer ma thèse, et puis même j'aimerais bien vivre correctement un jour de la psychologie et ou des formations, mais pas spécialement des formations. Donc pourquoi pas vendre des formations sur Internet. Dans tout le cas, c'est mon projet, mais voilà, il va falloir que je l'assume sur les réseaux, sans être matraquant. Mais je pense qu'un bon petit post pour juste dire, ça y est, je suis prêt, achetez ma formation si vous le souhaitez, peut être pas mal. Ma stratégie par rapport à ce post, c'est, je pense, d'attendre que les stats aillent mieux, sachant que les stats vont mieux. Et bah en fait malheureusement, je pense que je comprends pourquoi. Ces dernières semaines, je faisais moins de posts sur LinkedIn parce que j'en faisais sur Twitter, mais Twitter fonctionnait pas. Et les posts sur LinkedIn que je faisais, c'était mon résumé hebdomadaire qui, par définition, va s'essouffler parce que bah voilà, on est, je sais pas, à la semaine 19. Et à un moment, on va arriver à la semaine 44 de ma thèse. Bon, voilà, j'aurai toujours 10-15 personnes qui seront contentes de savoir où j'en suis dans ma thèse. Je pense que c'est un projet que je me suis lancé, donc je vais continuer. Mais clairement, c'est pas ce poste-là qui va m'apporter beaucoup de personnes, de likes et de personnes qui me suivent. Et en fait, le style de post qui fonctionne sur LinkedIn, c'est plutôt les posts de je raconte une histoire, une opinion personnelle ou un événement qui se passe dans ma vie professionnelle. Et ça, c'est des posts que je faisais plus du tout. Je faisais donc le résumé hebdomadaire et le post de vulgarisation, sachant que la vulgarisation, c'est très compliqué sur LinkedIn. Et là, mon post de la semaine parlait justement du fait que la vulgarisation était compliquée sur LinkedIn. Et je savais très bien ce que je faisais parce que en parlant de ça, déjà, je parle de mes posts, donc peut-être que mes posts vulgarisation seront mis en avant, mais en plus, en faisant un post comme ça, je fais le type de post qui marche, c'est-à-dire dire une opinion, un fait, un truc que je crois, bah, évidemment, ça marche mieux. J'ai pas du tout renversé LinkedIn, mais par rapport à mes statistiques, c'est très très relatif, du coup. Ça marche mieux. Donc voilà, je sais qu'il faut que je reprenne ce genre de post-là. Et je pense que voilà, je vais essayer de retrouver bah, un LinkedIn qui fonctionne, des résultats. Et quand j'aurai un post qui marcherait bien, je pense que le lendemain, je mettrai mon post qui me dit que je vends une formation.
sachant qu'il est prêt. Et je pense que voilà, je vais surtout trouver le bon moment pour l'envoyer, que ce soit une fausse croyance ou pas. Je pense que c'est pas une fausse croyance. Je pense que l'algorithme peut voir un peu qu'il y a un momentum, une sorte d'énergie cinétique, que la personne, ça fait X fois qu'elle marche bien, et je pense que c'est valorisé. Et en plus, dans la tête des gens, bah, s'il y a beaucoup de gens qui m'ont vu la veille, il y a beaucoup de gens, il y a une plus grande partie qui se souviendra de moi et qui donc serait plus susceptible d'être intrigué par mon message de pub ou de présentation, on va dire, de ma formation. Donc voilà, je pense que ça va être ça la stratégie. Essayer de me relancer sur LinkedIn et le lendemain d'un post qui fonctionne bien, envoyer la pub. Donc c'était pour la rubrique entreprise. J'ai des objectifs, ça y est, je commence à me redonner des objectifs pour la semaine d'après, pour l'entreprise, qui sont préparer une conférence et surtout m'organiser et préparer une conférence d'une heure que je vais faire au Salon Infirmier 2024. Ça va être le 22 mai à 15 heures, je crois. Pour ceux qui veulent, il faut être quand même professionnel de santé ou dans le domaine pour aller à ce salon. Mais voilà, j'y serai. Je ferai une communication LinkedIn sur le sujet pour m'annoncer. Mais donc, ça y est, il faut que je prépare cette conférence. Et voilà, je me suis ajouté prévoir un post. Mais en fait, je pense que ça va être ce post d'annonce-là qui va un peu mieux marcher. Mais on va essayer, allez, on va essayer pour ces prochaines semaines de comprendre LinkedIn et de faire exprès de marcher, donc sans me dénaturer et sans faire du putaclic. Mais voilà, j'ai envie de me relancer sur LinkedIn et que ça fonctionne parce que je passe un moment de creux et ça fait pas partie de la stratégie et puis c'est même moins évident à vivre et je crois vraiment avoir compris quelques codes. Donc on va essayer de les appliquer pour s'assurer de ça. Et puis c'est un tout petit point limite personnel, mais il faut que je règle les impôts, notamment les impôts sur le revenu liés aux vacations et aux prestations qui sont arrivées fin d'année 2023. Il faut que je m'y colle rapidement, donc je me le suis noté. Pour ce qui est du développement personnel, j'ai repris les habitudes, j'ai décidé de renoter mes habitudes. Ça, je crois que je l'avais dit la semaine dernière. Donc, bien dormir, faire ma marche, méditer et faire le sport. J'ai été bon en début de semaine sur ces sujets-là, moins en fin parce que je suis allé voir de la famille, j'étais plus chez moi. J'ai eu des soirées qui ont fait que voilà, j'ai pas forcément médité, j'ai pas forcément dormi tôt, et ça a un petit peu brisé mes routines. Enfin, briser, non, briser, c'est un bien grand mot, mais j'ai pas fait mes routines dans ces moments-là. Souvent, quand je suis en déplacement, je perds mes routines, ce qui est entendable et logique. Je m'en veux pas du tout, mais du coup, ça n'a pas été totalement bien fait. Cependant, j'ai compris deux choses qui étaient importantes. Donc, sur le coup de mou des dernières semaines, je trouve que c'est important parce qu'il faut que je vous dise les solutions que je teste qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Donc, il y avait trois sujets. Je m'en souviens de deux, enfin trois hypothèses. Je me souviens de deux qui sont les deux qui fonctionnent. C'est le manque de réalisation euh, et potentiellement pas assez de calories. Et en effet, je pense que, et c'est pas encore arrivé, mais il faut que ça marche et j'ai besoin que ça fonctionne. J'ai aussi vu de la famille, ce qui m'a aidé, donc voilà, voir des proches et de la famille, ça aide aussi. Euh, et j'ai sous-estimé le lien entre les calories, c'est-à-dire ce qu'on mange, et la fatigue quotidienne. Ça peut paraître très bête pour ceux qui font du sport depuis longtemps. Moi, je veux le rappeler parce que en reprenant le sport avec une haute intensité 3 fois par semaine, et quand on pèse ses aliments, ce que je fais, qu'on essaie de manger les bonnes calories, quand on est au-dessus, d'accord, peut-être qu'on peut prendre un peu plus de gras, etc. Mais il faut pas oublier que quand on est trop en dessous, ce qui est ma tendance, j'ai tendance à plutôt trop serrer la ceinture quand je pèse pas exactement tout. En fait, ça ramène beaucoup de fatigue. Donc j'ai refait mes calculs, j'ai repesé parce qu'en fait c'est plutôt je pèse pendant quelques fois et je me rends compte de à quoi mes assiettes ressemblent et ensuite voilà je le fais sans peser. Mais le fait de faire ça, ça peut mener dans mon cas à manger trop peu de calories et
c'est l'effet le plus intense négatif que je ressens depuis bientôt 6 mois, que je fais attention à tout ce que je fais, ce que je mange, la méditation. Entre mal dormir, ne pas méditer, etc., la chose qui m'a le plus éteint, c'était ne pas avoir assez de calories pour la journée. Donc pour ceux qui font du sport ou pour ceux qui n'en font pas même et qui ont des coups de mou, je pense qu'il y a un gros sujet autour de l'alimentation. Et c'est très bateau, mais c'est ce que je vis. Et puis si c'est bateau et que c'est dit et redit, c'est peut-être pas pour rien. Mais je le rappelle que les choses qui jouent le plus sur ma productivité et mon humeur, c'est le sport, le sommeil et l'alimentation. On en revient. Et je ne sais pas quoi dire vraiment, mais en tout cas, sachez-le que j'y suis passé. La méditation, sincèrement, c'est un des trucs que je mettrais en dernier. Les compléments alimentaires, pareil, c'est quelque chose que je sens pas beaucoup. Même la marche, j'avoue que même la marche, je le sens pas beaucoup. Mais par contre, bien dormir, bien manger et faire du sport, c'est quelque chose qui sauve une vie de productivité et au niveau de l'humeur. Donc voilà. Euh, Il y a aussi le côté social qu'il faut pas oublier, mais j'ai la chance d'être très bien entouré socialement, donc j'ai pas vraiment expérimenté le manque du social, c'est plutôt moi qui me mets en situation de solitude. Mais voilà, gros point que j'aimerais mettre en avant, attention à vos calories. Et surtout pour quand on cherche la productivité, bah, trop, mais surtout trop de sucre, on peut avoir une envie de somnolence, etc. Mais il faut pas oublier que trop peu aussi, on est fatigué, on a plus de difficultés à suivre. Donc j'ai hâte de reprendre mon rythme, de reprendre clairement les calories que je mange et voir si ça a un effet sur ma productivité, parce que je rappelle que le problème c'était j'avais du mal à faire des grosses journées et au bout de 5 heures de travail dans la journée, je commençais à vraiment piquer du nez et à plus du tout être là, surtout au-delà de piquer du nez parce que le sommeil est bon, c'était plutôt mon cerveau connectait plus, je commençais à faire un petit peu n'importe quoi, aller dans tous les sens et je pense qu'il y a un c'est multifactoriel, mais il y avait aussi un sujet au niveau des calories. Donc voilà, je ne vais pas me répéter, mais je trouve que c'était important de vous le redire. Un autre truc par rapport au développement personnel, c'est j'ai réécouté un podcast qui parlait de méditation et je vais reprendre la méditation quotidienne parce que je pense que je m'y prenais peut-être pas de la bonne manière, c'était peut-être pas assez long, c'était peut-être pas au bon moment, mais je pense que ce que je cherchais et ce que je commençais à avoir qui était euh, la clarté d'esprit, je crois l'avoir un petit peu perdu depuis que j'ai arrêté la méditation. Et donc, je pense que savoir accepter le silence et savoir calmer les voix intérieures qui disent trois trucs en même temps, ça peut être très important avec la méditation. Donc, je vais reprendre la méditation quotidienne. Je ne sais pas si je vais me donner en objectif ou pas parce qu'il faut que je réfléchisse. Je vais peut-être aller voir. Alors, voilà. Objectif pour la semaine prochaine, mieux comprendre ce qu'est la méditation, les effets bénéfiques, combien de temps minimum sont utiles pour quel objectif, et surtout quelles sont les méthodes différentes. Parce que je crois il y a différents types de méditation, et que peut-être que j'en fais pas une qui sert mon objectif, ou enfin voilà. Ouais, objectif, en savoir un peu plus sur la méditation pour ensuite se dire j'en fais tous les jours X temps, ou alors je change de méthode, ou je le fais de telle manière. Voilà, je vais me noter ça. Et voilà pour ce qui est de la rubrique développement personnel. Et puis on va même arrêter le podcast sur ça. J'avais noté quelque chose de mon mindset, mais je me sens pas de le faire aujourd'hui. Je pense que je transmettrai ça un peu dans un autre épisode. Parce que bah voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de défendre un peu, enfin expliquer. Et puis même, je pense que le format mindset, il faut que j'y réfléchisse parce que je me trouve un petit peu à court d'arguments. Je trouve que je le vends mal, donc peut-être pas le faire en fin de podcast parce que souvent je suis un petit peu fatigué. Bon, pas au point de m'endormir, mais voilà, je sens que j'ai pas l'énergie qu'il faudrait pour défendre très proprement des sujets qui sont importants. Donc, pas de partie mindset cette semaine, et ce qui nous mène à la fin de cet épisode. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me contacter.
à liker, enfin plutôt mettre des étoiles, noter 5 sur 5 le podcast parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles notations. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, en forme, et à bientôt.